Nouvelle soirée compliquée pour le corps arbitral français. Expulsion sévère de Moumbagna à Marseille. Penalty plus que généreux pour rattraper ça avec la faute sur Balerdi. Ça, c'était lors de Marseille-Nice. Un penalty oublié à Lille qui a prêté à contestation lors de Monaco-Lille, pardon. Nouvelle polémique donc, mais est-ce vraiment une question de niveau des arbitres? On en parlera avec Eric Borghini, le patron des arbitres au niveau fédéral, mais est-ce que ça n'a pas toujours existé? Est-ce que le foot français va trop loin à chaque fois sur l'arbitrage? 32-16, appelez-nous pour débattre. Jean-Louis, moi je maintiens ma proposition que j'avais faite. Je veux des arbitres étrangers dans un premier temps pour relever le niveau, parce que franchement c'est catastrophique et hier sur les 3 matchs, du moins sur tous les 2 à 21h, là, ça a été un vrai bordel encore une fois, et pourtant on n'a pas censé être n'avoir les moins bons, quoi. On a eu les moins bons hier, je suis désolé. Turpin, le génie français, le meilleur arbitre français, il fait partie des moins bons de cette année, au moins de cette année, tu vois. Je parle même pas des autres années parce que on va pas refaire l'histoire, mais hier Pignard, toutes ces décisions avec le VAR aussi, parce que le VAR a été problématique hier à Marseille, donc il y a aucune rectification. Soit Turpin, on hésite à l'appeler parce que c'est Monsieur Turpin et puis on n'a pas envie de le perturber, soit les autres ils dorment mais ils n'ont pas envie de rajouter de la pression à un arbitre comme Pignard à Marseille sur ce Marseille-Nice, mais c'est catastrophique, et en fait tu as l'impression qu'il n'y a aucune solution qui est amenée. Alors je veux bien qu'ils fassent des séminaires, qu'ils se réunissent très souvent, qu'ils fassent le bilan des journées, mais il n'y a aucune amélioration. On rappelle que le Texier et Turpin quand même seront à l'Euro et feront les demi-finales de Coupe d'Europe, Europa League et Ligue des Champions. Mais il n'y a pas de problème, après ils font ce qu'ils veulent au niveau de l'Europe. Moi je te parle au niveau de l'arbitrage français. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus quand même par l'UEFA. Jérôme, il est peut-être là le problème. Si on essaie de faire, excuse-moi, mais si on essaie de faire une analyse globale, quelles sont les 2 compétitions les plus intéressantes, on va dire? La Ligue des Champions, voilà, la plus spectaculaire, la plus intéressante, où on se régale, il y a du rythme, il y a de l'intensité, et la Première Ligue. La Première Ligue, voilà, c'est les 2 championnats, enfin les 2 compétitions, on va dire, où on se régale le plus. Il y a des raisons. Il y a des raisons, c'est pas seulement parce que c'est bien filmé, c'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est pas seulement parce que les stades sont pleins, voilà, c'est pas que ça. C'est une façon d'arbitrer. Moi, Jérôme, j'y reviens, j'ai envie d'essayer de défendre un peu nos arbitres, et notamment Monsieur Le Texier et Monsieur Turpin, qui vont partir arbitrer à l'international. Quand ils arbitrent à l'international, ils peuvent être moins bons, effectivement, mais je les ai trouvés bien meilleurs que ce qu'ils font en Ligue 1. C'est que les consignes ne sont pas les mêmes. Il faut à un moment ou à un autre revoir l'arbitrage français. C'est-à-dire que plus tu mets de règles, plus c'est difficile d'arbitrer. Et le problème dans l'arbitrage français et en Ligue 1 en général, c'est que dès qu'il y a un contact, l'arbitre se sent obligé de siffler. Il y a trop de coups de sifflet. Et plus tu as de coups de sifflet, plus tu prends de décisions et plus tu as de chances de te tromper. En Première Ligue, une faute est une faute. Une faute, c'est pas une demi-faute, un quart de faute, une poussette, un petit quelque chose. Et on le sait, on a tous les 3 été joueurs, même tous les 4 avec Jean-Louis, parce que le football, malgré tout, reste le football. Non, mais le football reste le football à tout niveau. Oui, exactement. Quand un arbitre, il va arrêter de siffler parce qu'un joueur, il va essayer de chercher la faute, il va essayer de truquer, il va essayer de faire quelque chose pour obtenir quelque chose et être un peu dans la manipulation de l'arbitrage, qui va voir que l'arbitre, il siffle pas. Il va se relever, le mec, parce qu'il va se faire engueuler et par ses coéquipiers, et par son entraîneur, et par les supporters qui vont le siffler. L'arbitrage français, Jérôme, siffle trop. Il y a trop de décisions qui sont prises au cours d'un match. Tu es d'accord avec moi que ça a toujours un peu existé. Il y a un arbitrage qui est différent, et tu faisais référence à l'arbitrage en Première Ligue, et tu l'as vécu parce que tu es allé jouer en Angleterre. Moi, j'ai joué en Écosse, c'est la même chose. Ce que je veux dire, il y a de l'engagement et c'est pas le même arbitrage qu'on peut nous subir ici en France. C'est un problème, cet engagement-là, pour les joueurs, pour non, c'est pas un problème, mais tu as raison. Au contraire. Mais tu as raison, mais sauf que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et moi, j'ai envie de leur laisser la chance. Le problème, c'est qu'ils ne t'expliquent pas qu'ils veulent changer. Ils font pas leur autocritique parce qu'on leur interdit de parler. Encore une fois, regarde, non mais Dugas, regarde, avec ce qui s'est passé hier, très honnêtement, je me suis dit, c'est le moment d'essayer d'appeler les acteurs, d'appeler les arbitres. Il y en a certains qui me répondent, je ne vais pas donner les noms parce qu'après on va leur reprocher qu'ils me parlent. Mais il y en a certains qui étaient prêts à parler. Le problème, c'est qu'on leur interdit.
Interdiction de la part de monsieur Gauthier. Et pourtant, au début de l'année, avec Stéphane Lannoy, les deux nous ont expliqué qu'ils allaient ouvrir un peu plus la communication, qu'ils allaient venir s'expliquer à la fin du match quand ils font une connerie. Toute la journée, muet toute la journée. Rien, il n'y a rien. Et du gars, ce que je leur reproche, il y a le niveau de l'arbitrage. Et c'est vrai que malheureusement, il y en a certains qui sont rattrapés par la patrouille parce qu'ils ne sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Et tu me faisais référence de Turpin en Coupe d'Europe. Oui, il en a fait des bons matchs déjà. Le problème, c'est que c'est moins récurrent qu'en France. En France, c'est toutes les semaines. Donc, déjà, il se met dans une posture différente. Et la posture, elle est importante parce que moi, c'est ce que je leur reproche pour la plupart. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est leur attitude. C'est ce qu'ils dégagent. Quand ils se trompent d'une façon, quand ils donnent un carton, quand ils sifflent, quand ils parlent aux joueurs. Mais il faut qu'ils redescendent, ils se prennent pour d'autres. Excusez-moi, juste les différences de comportement. Avec le Texier, après, je vous laisse parler. Quand il y a eu le match entre le Real Madrid et City, c'est lui qui a arbitré le match aller. Oui. À un moment, il y a une faute qui n'est pas sifflée sur Bellingham. Et Bellingham, il va le voir, il est énervé, tout. Et c'est le Texier qui cherche à serrer la main à Bellingham. Alors Bellingham, il ne lui sert pas la main parce qu'il ne le voit pas, si tu veux. Donc il prend un petit râteau. Le Texier, bon, c'est pas volontaire. Mais tu vois que le Texier, on lit sur ses lèvres. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Et tu vois, donc il parle en anglais, il explique qu'il n'a pas vu, donc il commet une erreur, donc il veut serrer la main à Bellingham. Rien que cette attitude-là, je ne l'ai jamais vue sur aucun arbitre. C'est problématique. Jamais. Mais comment ça se fait Steve? En fait, il y a un problème de direction. En fait, je pense qu'il y a les consignes et puis il y a un réel problème. Je pense que. Alors, moi, j'étais partisan de la VAR quand c'est arrivé. Et je crois que fondamentalement, c'est là le problème en France. C'est que la VAR maintenant est devenue de l'assistanat. Et maintenant, ils ont peur à la fois de se déjuger directement, dans la VAR, de déjuger un collègue. Et comme si c'était, moi en final, l'arbitre, c'est celui qui est dans la VAR qui prendra une décision. Et je trouve qu'il y a un réel problème. On est passé aujourd'hui de quelque chose qui était en soutien pour amener une certitude. Oui, mais le problème, c'est pas que la VAR. Non, mais juste, attends, je vais continuer. Et en fait, là, on le voit sur les dernières semaines, c'est quand même un problème qui est lié avec la VAR. On le voit encore avec Pignard sur Marseille-Nice. C'est qu'au final, il commence son match un petit peu sans assistanat. On commence un petit peu à arriver sur un deuxième carton sur Moumbagna, on arrive sur un penalty, mais c'est des choses qui sont tellement importantes et qui sont... Mais là, tu enlèves ton ego, tu vas demander à la VAR une confirmation. C'est des choses qui sont quand même essentielles. On est bientôt dans le Money Time, c'est bientôt à la fin du championnat, les points sont importants, les décisions sont importantes. Non, mais sans parler du calendrier, on s'en fout. Au début de saison, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les arbitres n'ont pas conscience que leur décision est lourde de conséquences pour le déroulement d'un match. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, c'est que je crois aussi en termes de posture, ça c'est Jérôme qui le disait, il va falloir qu'il s'améliore. Et moi, je me rappelle d'un temps où il y avait Silas Bilong, qui était un ancien joueur dans le championnat dans lequel j'évoluais en National ou en Ligue 2, ou encore dernièrement avec Gaël Angoula. C'est bizarre. Gaël Angoula, on n'en entend jamais parler. On n'entend jamais parler de problème. Et je crois que... Parce qu'il n'a pas la carte. Moi, c'est plus un problème existentiel et philosophique. C'est plus philosophique. C'est-à-dire que, à quoi aujourd'hui sert l'arbitrage? C'est quoi l'arbitrage? On le voit avec le rugby, ils ont essayé. Alors on ne peut pas comparer, bien évidemment, là, on a déjà eu ces débats-là. Mais aujourd'hui, il y a un problème de contestation qui se fait dans l'arbitrage. Et plutôt que d'essayer de donner raison aux joueurs ou aux arbitres, ils ont reparlé de l'arbitrage. Qu'est-ce que ça veut dire l'arbitrage? À quoi ça sert l'arbitrage? L'arbitre, c'est le chef d'orchestre du match. C'est lui qui donne le tempo. C'est le métronome du match. C'est lui qui va faire que le match peut être bon ou pas bon, malheureusement. Et tu te rappelles, Christophe, qu'un élément, l'arbitre, il est primordial. À quoi il sert? Et je pense que ça, il faut y revenir. Ouais. Et puis tu sais, moi je me rappelle d'une période où on disait, quand on n'entend pas parler de l'arbitre, c'est que l'arbitre a été bon. Et aujourd'hui, toutes les semaines, à chaque match, il y a vraiment ça siffle trop. Et il y a trop de coups de sifflet. Et en plus, surtout, et je reviens là-dessus sur des anciens joueurs, ou en tout cas pas des anciens joueurs, mais des anciens pratiquants d'un certain niveau qui deviennent arbitres professionnels. Aujourd'hui, ils ont quand même le sentiment dans les interventions des joueurs. Et je vois par exemple sur Moumbagna qui fait une intervention sur son deuxième jaune. Bon, ok, elle est un peu virile, peut-être, mais honnêtement, ça mérite pas un jaune. Mais Steve, ça remet mal deuxième jaune. Et ça, semaine après semaine. Steve, quand tu as la chance d'arbitrer à Marseille-Nice, parce que pour moi c'est une chance, parce que ça fait partie des affiches, quand tu te trompes autant,
tu dois aller au frigo pendant un mois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est qu'ils le font pas, et on va en parler avec Monsieur Borghini, ils le font pas parce que il faut avoir la carte, il faut avoir le visa, il faut avoir les trucs. Alors ils vont défendre les arbitres internationaux. Ah non, surtout pas eux. Même s'ils se trompent, on va les protéger et puis on va les remettre. Hein. Et puis il y en a certains qui viennent soit du foot amateur et en effet, ou qui ont été joueurs professionnels et qui ont envie de devenir arbitre pour faire évoluer les choses. Mais eux, ils sont mal vus. Moi, je te le dis tout de suite. J'imagine les réunions, les paroles qu'ont les anciens joueurs qui sont devenus arbitres aujourd'hui. Mais elles comptent pas parce que les autres, ils se prennent pour d'autres. Ils se prennent pour les petits chefs et c'est la réalité. Alors, hier, je suis désolé, Monsieur Pignard, je le connais pas personnellement, mais rien que son attitude, elle est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Alors, s'il n'arrive pas à gérer la pression, c'est qu'il n'est pas au niveau d'arbitrer un match sous haute pression. Et bien, dans ces cas-là, tu ne le mets pas sur les matchs de Marseille. Et M. Turpin, qui est à Monaco, où là, on ne peut pas dire que la pression populaire du stade a joué en sa défaveur. Tu vois, donc c'est autre chose. Pourquoi ils sont moins mauvais en Ligue des Champions? Il y a une explication, il faut l'avoir. Parce que je pense qu'il y a tout un contexte. Tu parlais de Monsieur Le Texier. Il n'a pas été mal, le Real Madrid, Manchester City. Bon, après, c'est toujours pareil. Il a été critiqué après le match, surtout du côté des Espagnols. Mais bon, ça. Non, mais on est d'accord. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a laissé jouer. C'était agréable. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. T'as un joli 3-3 parce que t'as un bon arbitre aussi. Mais ça fait partie du truc. Tu as raison. Sauf que Monsieur Turpin, on oublie aussi. Rappelle-toi, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, quand il a arbitré à Bayern Munich et que là, les gens là-bas, mais ils se disaient, mais c'est quoi cet arbitre?